Alors pour la partie suivante, on va s'intéresser à autre chose que les nombres. On va tout effacer, F2, on repart sur du propre, et puis je vais agrandir un peu l'interface. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais zoomer. Alors on peut le faire avec les menus, et on peut aussi le faire avec CTRL molette. La touche CTRL en bas à gauche de votre tableau, et quand vous jouez avec la molette, ça agrandit ou réduit. Parce qu'en regardant un petit peu, je me rends compte que c'est pas forcément très visible. Normalement les vidéos devraient pas être trop lourdes. J'ai mis du 720 en HD quoi. Donc peut-être que sur un téléphone ça risque d'être un peu petit pour vous, plutôt un écran d'ordinateur si vous en avez un évidemment. Et puis je peux rien faire pour le son. Je me suis rendu compte que c'était pas terrible, mais on fait avec les moyens du bord. Alors le deuxième type de choses qu'on va observer, d'objets qu'on va observer, ce sont des chaînes de caractères. Alors c'est tout bête, hein, les chaînes de caractères, on écrit entre guillemets. D'ailleurs vous remarquerez que j'ai ouvert les guillemets et qu'il l'a fermé automatiquement. Alors, voilà, si je dis coucou, alors il m'affiche coucou avec un simple guillemet avant et après. Alors il va falloir qu'on discute un peu des chaînes de caractères parce que c'est très différent des nombres. On va pas voir tout de suite quel est le but des chaînes de caractères, mais pour faire simple, ça sera pour afficher des phrases ou des commentaires dans le programme. En fait, un programme qui tourne tout seul, s'il nous cache tout ce qu'il fait puis qu'il nous sort un résultat, ça nous intéresse pas spécialement. On aime bien avoir des interactions avec les utilisateurs ou par exemple lui envoyer des messages pour dire ne t'inquiète pas, le programme avance, par exemple avec une barre de chargement, ces choses-là. Quelque chose qui fait penser que le programme n'est pas bloqué. Donc ici on pourra faire par exemple des affichages de type quand on aura programmé un peu bonjour avec notre prénom par exemple. Donc là il nous dit coucou. Alors c'est pas tout à fait, il nous dit coucou, disons j'ai rentré coucou entre guillemets et il nous sort coucou avec cette espèce d'apostrophe là, simple. Alors sur votre clavier vous avez en dessous du 3 en haut à gauche de votre clavier vous avez les doubles guillemets. Et juste à côté, en dessous du 4, vous avez les simples. Alors essayons coucou avec les simples. Est-ce qu'il va mettre les doubles? Non. Alors pourquoi il y a deux types de guillemets? D'abord parce que c'est plus simple d'en mettre un que d'en mettre deux. Si ça donne le même résultat, ça fera plaisir à ceux qui sont attachés à la littérature avec ces guillemets doubles. Mais en fait non, c'est pas la seule et unique raison. Imaginons que ma chaîne de caractères, je veux que ce soit une phrase par exemple. Mettons j'ai faim. Alors c'est pas vrai, je viens de manger. Vous remarquerez que tout se passe bien, je dis j'ai faim, et quand j'appuie sur entrée, ça m'affiche exactement ce que j'ai entré, et ça m'a pas supprimé les simples, enfin les doubles guillemets pour mettre des simples. Ok, alors mettons des simples guillemets, et là il y a un souci. Ah, notre premier message d'erreur, c'est beau. Vous en aurez beaucoup, d'où l'intérêt de tout effacer parce que c'est anxiogène au bout d'un moment. Ici, il y a une erreur de syntaxe. Syntaxe erreur, invalide syntaxe. Alors, pour analyser l'erreur, il faut comprendre l'intérêt des guillemets ou des simples apostrophes. Vous avez peut-être vu du langage HTML ou vous êtes certainement allé déjà sur des forums. Je vais écrire une commande qui n'est pas du Python, qui n'est pas tout à fait du HTML, qui est du BBcode. C'est-à-dire que c'est un langage qu'on utilise sur les forums. Je termine mon écriture, voilà. Voilà le genre de choses qu'on pourrait écrire sur un forum en BBcode. Quand vous mettez des commentaires ou vous participez à des forums, vous avez des boutons pour mettre en gras. Non, je ne vais pas faire ça, c'est pas joli. Et ici, dans le langage BBcode, vous avez ce qu'on appellerait une balise ouvrante et une balise fermante. Tout ce qui est entre les deux,
va être mis en gras parce que B, ici, en anglais, ça se dit bold. Alors on met B tout court. D'ailleurs, je reviens à Word. Si vous faites CTRL B ou CTRL G si vous l'avez francisé, mais CTRL B fonctionne pas mal pour le logiciel anglais en général. Je crois que OpenOffice marche sur CTRL B alors que Word marche sur CTRL G. C'est pour mettre en gras. Donc le B, c'est pas un hasard, c'est bien pour le mot, je répète, bold. Bref, l'intérêt de ce que je vous montre ici, c'est pas du Python du coup, c'est juste pour vous dire que la plupart des langages sont des langages balisés avec un début, une fin, et entre les deux, ici par exemple, on va mettre en forme, ça serait marqué en gras dans le texte. Python n'est pas un langage balisé, pas au sens propre justement, on verra. Par contre, les guillemets fonctionnent comme ça, c'est-à-dire, si j'écris mes guillemets, il va automatiquement les fermer. En fait, le guillemet de début et le guillemet de fin, ce sont mon ouverture et ma fermeture. Tout ce qui sera dedans, langage forum, tout ce qui sera dedans fera partie de ma chaîne de caractères. Et donc si je mets une apostrophe, langage forum, c'est pareil. Ça fait partie de la chaîne de caractères. Et donc, le problème c'est que moi j'ai envie de dire j'ai faim. Même si c'est pas vrai. J'ai faim. J'ai besoin de l'apostrophe ici, entre le J et AI. Eh bien, ici, j'ai mon guillemet ouvrant, mon guillemet fermant, et donc tout ce qui sera dedans sera traité comme des caractères. Donc celui-ci, il est ignoré. Par contre, si je mets un guillemet simple comme ici, celui-ci sera le guillemet ouvrant et vous aurez compris que celui-ci va devenir le guillemet fermant. Et donc J fera partie de la chaîne de caractères. Et tout le reste, c'est on ne sait pas quoi. Et en plus, celui-ci est un ouvrant qui n'a pas de fermant. Donc, d'ailleurs on pourrait faire ça, si vous avez compris l'idée. Maintenant c'est le guillemet simple qui est ouvrant et le guillemet simple qui est donc fermant. Et tout ce qui est dedans sera interprété comme une chaîne de caractères. Donc lui ne sera pas interprété comme un ouvrant ou un fermant, il fera partie de la chaîne de caractères. Donc voilà pourquoi on a des doubles et des simples. Pardon, j'ai mal écrit. Des doubles et simples. Allez, on efface tout ça. Hop, trop d'erreurs. Je reprends dans mon historique et j'affiche. J'ai faim. Donc on rencontrera ça un peu plus tard, mais je voulais en parler maintenant. Donc les textes. Et on écrit ça maintenant pour voir comment Python interprète le type de chaîne de caractères. Mettons mon prénom. Par exemple, c'est str. Alors str, c'est pour string. C'est le nom qu'on donne en anglais, par exemple, à la corde de guitare. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais disons que c'est en français chaîne de caractères. Voilà, un enchaînement de caractères. Ça peut être un caractère tout seul d'ailleurs, hein, c'est pas gênant. Type A est aussi considéré comme une chaîne de caractères, mais composée d'un seul caractère. De la même manière que 13 est un nombre composé du chiffre 1 et du chiffre 3, mais que 2 est un nombre composé du chiffre 1. Voilà. Chaîne de caractères. Alors on peut terminer avec des opérations peut-être. Bonjour. Et oui, on peut ajouter les caractères. Alors c'est tout bête, hein, cette opération, c'est ce qu'on appelle la concaténation. C'est-à-dire mettre bout à bout des chaînes de caractères. Alors par contre, il n'y a pas d'espace. Ça, il faut l'anticiper ici, par exemple. Ou là. Ou encore mieux. Bonjour, plus un espace, plus Yann. Bonjour Yann. Point d'exclamation. Si on a envie. Et donc typiquement, votre premier programme généralement en informatique, et ça sera le mot de la fin. On commence généralement par ça quand on programme. On ne sait pas pourquoi.
Hello World. Voilà, donc on a vu les chaînes de caractères rapidement, le type, c'est surtout la subtilité autour des guillemets, et enfin qu'on peut les ajouter. Bon, est-ce qu'on est curieux? Est-ce qu'on peut les soustraire? Non. Erreur. Ça marche pas, il n'y a rien qui marche. On peut pas les soustraire. Est-ce qu'on peut les multiplier? Non plus. Ah! On arrêtera donc là-dessus.